Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire de CKIA-FM, et puis un des magazines littéraires, dis-je, au moment où je regarde une des animatrices de Chut, Madame Lee, qui est là les samedis midi. Vous êtes une à gang. Midi. Oui, à midi. Quelques valeureuses lectrices qui se relient au micro chaque semaine pour nous parler de leur lecture, mais on vous vole Annie une fois de temps en temps pour qu'elle vienne nous parler. Et d'ailleurs, le lien avec la musique qu'on vient d'entendre, c'est la chanteuse suédoise Agnès qu'on vient d'entendre avec 24 Hours. C'est le choix d'Annie pour accompagner sa chronique. Un ouvrage qu'elle nous a si admirablement déjà bien vendu en introduction d'émission. C'est une BDiste dont tu nous as déjà parlé, Liv Strömquist. Liv Strömquist, oui, qui est quelque part dans la quarantaine. Et on l'avait déjà dit, si vous en avez déjà feuilleté, ces ouvrages, l'intérêt de la BD n'est pas sur le dessin. On s'entend, le dessin est un peu naïf, est un peu simple, pas très précis. Mais les Strömquist, l'intérêt de ces bandes dessinées, c'est qu'il y a toujours une recherche sociologique, et par recherche, à la fin des bouquins, ils vous donnent toujours une bibliographie commentée, toujours hyper intéressant. C'est un voyage dans le temps. Ça nous parle de l'histoire, ça nous parle de la philosophie, ça nous parle de la sociologie, des personnages incontournables dans les différentes thématiques. Alors, précédemment, elle avait parlé, comme on le disait tantôt, dans le Palais des Miroirs, c'est sur la beauté, et dans La rose la plus rouge s'épanouit, c'est sur l'amour. Alors, elle parle toujours d'une thématique relativement simple de l'expérience humaine, et ensuite étudie, analyse et donne des commentaires sur toutes les ramifications de cette thématique-là, et part toujours, Simon, parce que Simon le feuillette, mais si tu regardes au début, elle part toujours à partir d'un fait divers, pour après ça, commencer à extrapoler. Et dans le cas de La Pythie vous parle, vous le savez, si vous avez quelques informations sur l'histoire de la Grèce antique, La Pythie, c'est un peu comme c'est un oracle, disons ça comme ça. La plus connue était un devin, oui, à Delphes. Et c'est une personne qui pouvait communiquer avec les dieux, les forces de l'univers, appelez ça comme vous voulez, et savoir un peu ce qui était pour s'en venir. Donc, c'était une personne de bon conseil, a évidemment conseillé les philosophes de la Grèce antique, les politiciens, des choses comme ça. Et on riait tantôt en faisant le parallèle que c'était un peu comme des Béné Gesserit, pour ceux qui connaissent bien l'univers de Dune. C'était des femmes qui... directement ou indirectement, exerçait quand même un certain contrôle et pouvait influencer la vie. Alors, l'idée de base de tout ça, c'est qu'on commence avec comment savoir ce qui va m'arriver dans le futur. Puis la façon dont le livre a été vendu, c'était toujours « vous allez voir, Liv Strömquist va vous présenter l'astrologie ». Mais on s'entend qu'on est ailleurs. C'est le début de l'histoire de se dire, OK, on est appelé à vieillir. À un moment donné, on va mourir. Puis aujourd'hui, je sais pas si je vais claquer un anévrisme dans 5 minutes ou si je vais mourir à 96 dans mon sommeil, un beau mardi soir. Et d'où l'intérêt d'avoir de l'astrologie pour essayer de voir venir les choses et prendre des décisions en conséquence. Alors, elle commence tranquillement son livre comme ça. Puis comme je vous dis, c'est très verbeux. Vous avez des méga phylactères remplis. Heureusement, c'est écrit de façon très claire, là. Oui, je pense que l'accent est vraiment mis sur le dialogue. C'est le texte. C'est ça, c'est le texte. C'est le texte, parce que vous achetez pas ça pour la qualité du dessin. C'est rempli de couleurs. Ça, c'est super le fun. C'est très dynamique. C'est très rythmé. Ça va vite. Mais c'est qu'elle vous présente des philosophes, des politiciens, des politiciennes. Elle vous explique leur pensée sur une thématique en particulier. Fait que comme je vous dis, ça part sur l'astrologie. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie? Comment me gouverner? Et là, après ça, voum! Là, ça spin sur « Ouais, mais là, si je vais mourir, ça veut dire qu'il faut que je contrôle ma vie. »
Attends. Si tu sais que tu vas mourir. Non, peu importe. Tu sais que tu vas mourir. Ben, tu sais pas quand, peu importe. Tout le monde le sait. Oui. Mais c'est que, surtout au 21e siècle, c'est « Ah ben là, faut que je contrôle ma vie pour essayer de repousser l'échéance. » Alors, c'est vraiment de dire comment faire en sorte d'être toujours beau, toujours être en santé, rester le plus jeune possible, flexible et viable possible. C'est pour ça que tu nous parlais de Monsieur Brian Johnson. Brian Johnson, le gars, je pense qu'il a 45-50 ans. C'est un milliardaire américain. Puis lui a décidé qu'il voulait pas mourir ou du fait de repousser le plus possible le moment de sa mort. Il prend des pilules. Comme le monsieur dans Stat, pour ceux qui écoutent. Il y en a un qui a fait la même chose. Qui a fait exactement la même chose. Qui avait le même pattern d'essayer de rajeunir. Et là, il était obsédé par sa jeunesse au point où... Tu sais, la chirurgie, les pilules, les transfusions sanguines, je fais attention à ce que je mange, l'exercice, dormir et tout ça. Fait que Livestrøm Quiz va spinner là-dessus, mais avec différentes ramifications. C'est dans 7 chapitres. Et attelez-vous, vous en avez pour à peu près 300 quelque chose pages. Là. On va vous dire, à ce moment-ci... comment vous positionnez par rapport à la dictature du bonheur et la perfection? Oui, ben c'est justement, puis je vous dis, c'est celui qui fesse le plus parce que, dépendamment où vous êtes rendu dans la vie, tu sais, moi, personnellement, je suis dans la cinquantaine avancée, puis donc, t'as lâché prise. J'essaye. Wow! J'essaye de lâcher prise, mais c'est dur, hein, la société est escalée. Ben, c'est justement, puis que là, tu lis ça et ça te confronte, toi, à tes propres, pas défauts, mais à tes propres, OK, ben ça, j'ai pas fait la paix avec telle affaire. Oui, quand je me lève, je craque des genoux, OK, j'ai pas fait la paix avec ça, je suis pas prête à ça. Fait que, tu sais, ça vient me parler de toujours se sentir jeune, de se sentir top. Alors, dictature du bonheur, dictature de la perfection. Puis après ça, c'est que du moment où tu embarques dans cette dynamique-là, c'est de voir les obligations que toi, tu vas te mettre dans ta vie. C'est rendu qu'on n'a plus besoin des autres pour exercer un contrôle sur nous, parce que c'est bon, contrôle social, contrôle familial, contrôle religieux, il y en a de moins en moins, il y en a carrément pas sur votre planète, ça dépend où vous êtes. Ouais. Mais là, tu n'as plus besoin de ça, parce que toi-même... tu te fais du contrôle pour le regard des autres. Toujours. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, puis elle disait, faut que je retrouve ici, c'est que... on le fait, c'est ça, on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres, mais en se disant, comme je n'ai aucun contrôle sur ma destinée, m'a toujours bien contrôlé mon corps. Pour essayer, tu sais, pour essayer d'avoir un petit terrain de jeu à soi. Alors là, vous voyez où ça s'en va. Il y a différentes thématiques aussi. Quand tu te sais mortel, à un moment donné, puis je vous le dis, ça parle de religion. Livestrøm Quiz est pas pro-religion institutionnalisée, disons ça comme ça. C'est pas la même chose que la spiritualité puis de croire à autre chose, mais la structure de religion où les gens peuvent se perdre ou s'en servir comme une béquille pour justement éloigner la mort ou se dire, ben j'ose espérer qu'il y a quelque chose après parce que sinon, à quoi ça sert? Après ça, c'est de voir aussi, c'est que du moment où tu adoptes une hygiène de vie qui te contrôle complètement, ben ça va contrôler ta vie professionnelle aussi. Et c'est que t'es plus en mode de vie, t'es en mode survie. Faut que tu contrôles ça, faut que tu contrôles ça, faut que tu contrôles ça. T'as plus de plaisir, t'as plus de temps libre, on sait plus quoi faire. Le concept de l'ennui, on sait plus quoi faire avec ça. C'est normal de s'ennuyer une fois de temps en temps. Parce que c'est une perte de temps. C'est une vision très, très linéaire avec un aboutissement, une fin. Fait que là, il faut que tu remplisses cette vie-là qui est limitée. Oui, parce que il faut que tu sois tout le temps occupé. Comme ça, tu n'as plus besoin de penser, tu n'as plus de penser à ta fin, de penser à ta déchéance. Mais je pense que tu as aussi le jugement à la fin que tu n'avais pas avant. Là, maintenant, tu as un gros jugement toi-même, les autres, sur est-ce que cette vie-là a valu la peine? Est-ce que tu as rempli ta vie correctement? Parce que tu avais une chance. T'as une chance. Regarde ce que t'en as fait. C'est ça, exactement. Regarde ce que t'en as fait. On parle de moments où des concepts comme ça, de s'obliger, ça devient de la maladie mentale et alors qu'on veut rallonger nos vies, on la raccourcit. Ben, elle est sur le bord de le dire comme ça. Elle y va peut-être pas aussi raide.
Moi, j'y vois tout. Mais c'est ça, mais tu sais, elle se le dit qu'à un moment donné, c'est une course de rats, le rat race, là. T'as gagneras pas, cette course-là. Peux-tu au moins profiter de la ride? Tu sais, parce qu'on parlait tantôt de Brian Johnson, c'est belle fun de vouloir, prendre des pilules, puis faire de l'exercice, puis manger juste ça, mais t'as pas de plaisir. Si toi, ton plaisir dans la vie, là, c'est de rester en pyjama jusqu'à 11h, de regarder les films d'horreur et de manger de shortcake aux fraises, là. Ben, c'est ça que t'aimes. Fais-le. Oui, mais tu vas le faire juste 3 fois. Brian Johnson va pouvoir le faire 10, 20 fois parce qu'il va... Il en prendra aucun plaisir, peut-être aucun plaisir. C'est peut-être ça le qu'il n'aura problème. pas le temps de le faire parce qu'il y a plein d'activités physiques puis plein de rencontres à faire avec son diététicienne. Ben oui, juste avec des médecins. Il n'y a pas d'amis. Ce gars-là, il n'y a pas d'amis. Nutritionniste, qu'on doit dire. C'est ça. Puis, à un moment donné, puis encore plus loin, dans un autre chapitre, Liz Stromquist nous dit, une fois que, tu sais, tout est là, tout ça, c'est une business. La business de la mort, la business de l'hygiène de vie, la business du bonheur, la business de je me réalise par rapport surtout avec toutes mes activités. À un moment donné, ça devient une business parce qu'il y a des gens qui vont décider que moi, je l'ai, la bonne recette. Puis je vais te donner des conseils. Puis mon conseil va te coûter 100$. Fait qu'il y en a qui font des... Il y en a qui se font des fortunes avec cette histoire-là. Et je termine là-dessus parce que quand même, je trouve que je spinne pas mal. C'est délicieux, mais soyez prêts à être confrontés à vos propres bibites. Moi, personnellement, il y en a certaines que c'est venu Michel, je me dis, Annie, oui, ce chapitre-là, Liv, c'est à toi qu'elle parle. OK, mais t'as senti que t'as grandi ou t'as senti que t'as plus été en contradiction? Puis, pas du tout. Au début, j'étais comme heurtée par rapport à ça, mais la façon dont Liv Stromquist nous le présente, c'est juste de nous aider à prendre conscience que consciemment ou inconsciemment, on a mis un petit peu la main dans le tordeur de cette dynamique-là, de se dire, faut que j'en fasse plus, puis d'essayer de reprendre un tant soit peu le contrôle relax de sa vie. Puis, à un moment donné, puis je termine là-dessus parce que ça boucle la boucle avec l'histoire de l'astrologie, c'est que c'est sûr que la vie, il y a du hasard, il y a des contingences, puis il y a de la chance ou de la mauvaise chance, des décisions, de moins bonnes décisions. Tu as une bonne part de génétique aussi là-dedans, tu sais, je veux dire, on décide pas. C'est pas nous qui décidons tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, faut lâcher prise, mais dans la société, à ce moment-ci, c'est que ceux qui ont eu peut-être plus de chance à ce genre de loterie-là vont être de plus en plus amenés à devoir ou vouloir légitimiser leur chance. OK, en faisant quoi? Tu sais, de se dire comme, tu sais, moi, j'ai eu de la chance parce que, je sais pas, moi, j'ai hérité à 18 ans de 2 millions de dollars de mes parents parce que mes parents étaient archi super riches. Bon, tu veux pas te faire traiter de Nepo Baby. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'essaies de spinner un peu du « Ouais, mais tu sais, j'ai eu 2 millions, mais regarde ce que j'en fais, puis regarde ce que je redonne. » Pour essayer, tu sais, d'enlever cette espèce de petit fond de culpabilité judéo-chrétien qui nous accompagne à tous les moments de notre vie. Alors, comme vous le voyez, c'est pas un livre sur l'astrologie. Pas du tout, hein? Pas du tout, mais c'est un livre sur la condition humaine au 21e siècle. Comment on est happé, qu'on le veuille ou non, par des modes ou par des façons de voir la vie, la mort et qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti sur notre belle planète? Est-ce qu'on contrôle notre temps? Est-ce qu'on devrait le contrôler davantage et de pas perdre de vue l'histoire que tu as le droit d'être heureux. Puis heureux à ta manière, sans que les autres te passent des jugements. C'est honnêtement son plus solide ouvrage. La bibliographie à la fin, tu as le goût de tout commander, de tout lire, de tout acheter. Je vous le recommande fortement. Ça s'intitule « La pitié vous parle, 7 conseils de vie » de la Suédoise Liv Stromquist. Un livre qui arrive à point nommé dans la vie d'Annie Musier. Je pense de beaucoup de personnes. Oui. Ça me parle aussi. Je te le prête. Bon. Est-ce qu'il est écrit « Reviens dessus »
Il est écrit « Reviens dessus », s'il vous plaît. Voilà, donc les livres d'Annie qui sont écrits « Reviens dessus ». Annie, qui ne voulait pas faire trop de temps, mais qui nous apporte déjà aux dernières secondes. Ça m'a fait plaisir. Ben non, mais ça a l'air très, très, très intéressant. C'est aux éditions Rackham, ce livre-là de livres Stromquist. Elle en a quelques-uns en français, tu nous disais. Donc, 5 ou 6, touche c'est Rackham aussi, facilement trouvable dans les librairies et dans les bibliothèques aussi. Si vous n'avez pas nécessairement le goût d'en acheter, il y en a dans le réseau de Québec. Voilà, et on réécoute les chroniques que tu avais faites sur les 2 autres ouvrages dont tu nous avais parlé l'année passée. Elles sont sur notre chaîne YouTube. Absolument, il y a 9 mois. Voilà.